Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer notre série de vidéos sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous basant sur le travail de Ali Mohammed As-Sallabi. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du messager de Dieu qui est orphelin. C'est-à-dire, c'est quoi la sagesse qu'il y a derrière le fait qu'il n'ait pas connu ses parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, j'aimerais revenir sur l'histoire de la fente de la poitrine, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est chez les Bani Sa'd. Donc il y a l'ange qui lui a ouvert la poitrine, qui a sorti donc le cœur de sa poitrine, qui a enlevé un caillot de sang et a dit, cet ange-là, ceci représente l'emprise de Shaitan sur toi. Donc on a pu expliquer à travers nos cours que nous donnons ici à l'Institut Miraj, écoutez, toute la sagesse qu'il y avait derrière cet événement. Mais ce que je n'ai pas dit, et je vais l'ajouter ici, c'est les paroles de Anas à ce sujet, qui dit « Je pouvais voir la cicatrice sur sa poitrine ». Voilà, et ça c'est un hadith authentique, rapporté par Muslim, l'imam Ahmed, Al-Bayhaqi aussi dans Dala'il al-Nubuwa. Donc, je répète, Anas ibn Malik, vous savez, c'est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté des descriptions très belles, très précises du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'on retrouve dans les ouvrages qui traitent de ses caractéristiques, c'est-à-dire les shama'il. D'ailleurs, c'est Anas ibn Malik qui dira que le prophète avait 10 cheveux blancs, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il dit, je pouvais voir la cicatrice sur sa poitrine. C'est intéressant. Anas ibn Malik, c'est un Médinois. Donc là, le prophète, il a au-dessus de 53 ans. Donc la cicatrice qu'il a, elle est toujours présente de cette ouverture de la poitrine. Et ça nous indique bien, c'est une preuve que c'est un événement physique qui a eu lieu. Quand on a ouvert sa poitrine, quand le prophète, il était petit, sallallahu alayhi wa sallam, et que ce n'est pas un songe qui nous a été relaté à travers les hadiths, mais c'est bien réel. Donc c'est bien physique. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, sans tarder, on va parler effectivement du prophète qui est orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sagesse derrière? Alors, avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que Abdallah, son père, est décédé avant la naissance même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa mère, elle est décédée quand le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a environ 5 ans. Donc, il n'a pas eu de père et de mère. On peut dire les choses ainsi. C'est quoi la sagesse? Eh bien, écoutez, la première des choses que Ali Sallabi ici nous explique, et c'est très beau, c'est très intéressant, franchement. Écoutez, il nous dit qu'une des sagesses, c'est qu'Allah, il a voulu attendrir, si vous voulez, attendrir le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le rendre sensible, en fait, à l'humanité et aux gens qui sont dans le besoin et en souffrance. Et il a voulu aussi, Allah, lui débarrasser son cœur de l'arrogance, de la vanité, de l'orgueil. Donc, il fallait attendrir son cœur pour ça. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir quelque chose, il va être éduqué par Allah. D'accord? C'est-à-dire que cette période, son enfance, son adolescence, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est une période où Allah le prépare à devenir prophète. Donc il le forme, Allah subhanahu wa ta'ala, pour son rôle de vie, pour sa mission de vie. Donc être un messager de Dieu. Et pour ça, il faut des bons comportements, parce que les bons comportements, c'est la base de l'islam. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dira, j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Voilà. Et donc, ils sont pas tombés du ciel, ces bons comportements. Il les a acquis, le messager de Dieu. Comment? Suite à des événements qui ont eu lieu dans sa vie. Et puis alors, vous savez, nous aussi, on acquiert des bons comportements, parfois des mauvais, malheureusement, par rapport à une expérience et un passé, et une expérience de vie et des événements qui ont marqué notre vie. Donc, la personne qu'on est aujourd'hui, elle est en lien avec des événements qui ont eu dans le passé. Et le prophète, lui, vous savez, c'est l'excellence. C'est le messager de Dieu, celui qui a les meilleurs des comportements. Mais lui aussi, il a un passé qui est, j'ai envie de dire, difficile ici et lourd. Il a à peine connu sa mère. Il n'a pas connu du tout son père. Donc, c'est dur pour lui. Mais ça va générer en lui des vertus, des comportements. Voilà. Parce que le prophète, c'est le bon comportement. C'est des comportements qu'il porte et il est un exemple à suivre. Uswatun hasana pour nous les musulmans. Et donc, tout ça, c'était nécessaire. Parce que c'était un des piliers de sa mission d'avoir ces comportements, de les enseigner. Et oui, et donc cette souffrance qu'il a vécue le prophète avait pour but de faire de lui quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un de sensible, quelqu'un de tendre, et non pas quelqu'un de vaniteux, d'orgueilleux, de prétentieux, etc. Vous voyez? Et subhanallah, c'est dire. Et donc le prophète du coup devient un homme de bien suite à cette souffrance qu'il a vécue.
D'accord? Et comme quoi, derrière les souffrances et derrière les épreuves de la vie aussi, il y a un bien, ça on le sait, mais on peut le constater ici aussi. Ça, c'est un point. Un autre point que souligne Ali Mohammed As-Sallabi, c'est de dire que les parents du prophète aussi sont morts une fois qu'ils ont joué leur rôle pleinement dans ce monde. Hein, c'est-à-dire donner naissance à cet homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils sont décédés. Et donc, ils n'avaient pas de maladie particulière. Hein, et donc, il ne faut pas imaginer ce genre de choses. Ali Sallabi dit ici, la disparition de ses parents dans leurs jeunes années n'était pas le résultat d'une faiblesse physique ou d'une maladie. Hein, et le prophète n'était pas descendant de parents malades. Dieu les a rappelés à lui après qu'ils ont accompli la tâche pour laquelle ils ont été créés. Voilà. Autre enseignement très intéressant que souligne Ali Sallabi, et là c'est vraiment très beau je trouve, c'est un message aussi envoyé à tous les orphelins du monde. Hein, c'est un message de consolation, c'est-à-dire que le meilleur des hommes, le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était comme vous, lui aussi il a été un orphelin, oui, et donc il a réussi pourtant sa mission, il a réussi sa vie dans ce bas monde, et donc vous aussi, tenez bon, soyez courageux, vous pouvez réussir, un beau message de consolation, vous n'êtes pas seul, le bien-aimé Mohammed lui aussi il était comme ça sallallahu alayhi wa sallam, hein, et donc voilà, il y a une grande et belle consolation pour les orphelins. Et puis le dernier point que souligne Ali Mohammed As-Sallabi, qui est aussi très intéressant et qu'on détaille dans nos cours en réalité, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est que, écoutez, Allah a voulu séparer l'enfant des parents car c'est Allah qui va éduquer l'enfant. Si les parents auraient été vivants, il l'aurait éduqué, mais pas dans le bon sens, pour devenir prophète, bien évidemment, jamais de la vie. Mais il l'aurait éduqué pour qu'il devienne un riche commerçant, pour rehausser le prestige des Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'aurait pas eu l'éducation qu'il lui faut pour devenir un messager de Dieu. Et donc Allah les a mis de côté, ils ont joué pleinement leur rôle dans ce monde. Et ensuite Allah a éduqué son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il reçoit la révélation à l'âge de 40 ans et il est ce qu'il est. Voilà quelques enseignements très intéressants et très riches à souligner. Puis, lors de notre prochaine intervention, on parlera du travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il était berger. Et Ali Sallabi s'étale beaucoup sur la mission de berger, toujours sous ce prisme-là, c'est-à-dire l'éducation du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel impact on a quand on est berger? Enfin, quel impact a ce travail sur notre comportement, notre manière de voir la vie, etc. On va détailler tout ça très bientôt. Vous inquiétez pas. Salam alaikum wa rahmatullah.